Bonjour. Au cours de l'année 2020, le pape François a sorti un document qui a parfois choqué certains catholiques, puisqu'il a déclaré que le prosélytisme était une aberration, qu'il fallait éviter de faire du prosélytisme. Certains donc se sont mis à le critiquer en disant « il est contre l'évangélisation ». Eh bien, je voudrais raconter la vie d'une sainte, la bienheureuse Ombeline, qui va me permettre d'aborder ce sujet. Qu'y a-t-il une différence entre le prosélytisme et l'évangélisation? Évidemment, nous ne connaissons que très peu de choses sur la vie de sainte Ombeline, qui était la sœur de saint Bernard de Clairvaux, la petite sœur, la sœur la plus jeune. Mais c'est le récit de sa conversion, de son changement de vie qui est surtout intéressant à regarder. Il faut savoir d'abord que saint Bernard de Clairvaux, qui est devenu par la suite docteur de l'Église, n'était pas sans défaut. Il avait des défauts qui étaient liés à son amour total, brûlant pour Dieu. Par exemple, lorsqu'il entra au monastère, eh bien, il entraîna avec lui, grâce à la conviction de sa prédication, une partie de sa famille. Son père et sa mère eux-mêmes se firent moines. L'histoire se passe au début du XIIe siècle, puisque c'est vers l'année 1110 par là qu'il entra dans le monastère et qu'il revitalisa une nouvelle forme de vie monastique qu'on appela par la suite les cisterciens, en étant nommé juste après son entrée dans le monastère abbé de l'abbaye de Clairvaux. Donc, qui est cette petite Ombeline? Eh bien, elle est la fille de Tesclin-Leroux et de la bienheureuse Alette de Montbard, qui sont des nobles de la région en France. Elle est née 2 ans après saint Bernard, donc en 1092 après Jésus-Christ. Et elle voit durant son adolescence saint Bernard, son grand frère, qui évidemment devient de plus en plus fervent, qui pense et qui prêche à ses frères, à ses 6 frères en particulier, que cette vie n'est que passagère, qu'il faut tout donner, tout vendre s'il le faut pour chercher ce qui est essentiel, ce qui demeurera pour la vie éternelle. Quant à elle, elle pense que cette prédication va beaucoup trop loin. Il faut dire que, probablement, comme les plus petites d'une famille, surtout la petite fille, elle a été choyée durant son enfance, donc elle n'a pas eu strictement l'autorité de ses parents comme les autres enfants l'ont eu. Bref, alors qu'elle est adolescente et qu'elle voit saint Bernard de plus en plus fervent, qui finit par entraîner ses 6 frères, à quitter leur vie mondaine pour se consacrer dans un monastère dont la règle est très austère, le monastère de Cîteaux, qui avait été réformé par un moine et qui ne voulait plus, je dirais, de la richesse incomparable qu'avaient les monastères bénédictins, tout en gardant la règle des bénédictins. Quand elle voit cela, quant à elle, eh bien, il n'est pas question de suivre ce chemin. Bientôt, elle va même se marier avec un seigneur de la région. Et ce seigneur n'est pas n'importe qui, c'est le frère de la duchesse de Lorraine. Il jouit d'une énorme fortune et, lui aussi, il passe tout à sa femme. Je veux dire par là qu'elle peut mener grand train et, véritablement, elle s'amuse dans sa vie. Pour elle, eh bien, le comportement de son frère et même de ses frères n'est qu'exagération. On peut très bien se préparer à la vie éternelle, être chrétienne, et puis profiter tout de même des joies d'ici-bas. Il faut savoir cependant que lorsque on mène une vie mondaine, peu à peu et insensiblement, même si on a eu une éducation chrétienne, eh bien, on peut s'éloigner du Seigneur. Le Seigneur et la présence de l'Esprit Saint est une chose très délicate et très douce, qui ne s'entretient que par une vie de prière. On a vu bien des saints, bien des personnes qui par la suite sont devenues saintes et qui, à un moment donné, ont perdu la foi en se laissant entraîner par leur chair. Nous portons tous en nous ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Elles se caractérisent chez les hommes plutôt pour un goût pour le sexe par exemple, mais aussi pour la gloire militaire. Et pour les femmes, les choses se mettent ailleurs. Le plaisir, c'est plutôt celui de danser, celui de s'amuser, d'être admiré en ce qui concerne la vanité, pour sa beauté. Et donc, on voit Ombeline qui, à cette époque-là, porte des vêtements de luxe.
A-t-elle commis des bêtises plus graves, comme par exemple tromper son mari? On n'a aucun enseignement là-dessus, aucune nouvelle, mais on peut savoir que son mari était un homme qui lui laissait véritablement entière liberté. Il était souvent absent et donc, forcément, la tentation peut être là. En tout cas, elle serait là à notre époque. Soit par délicatesse et pour préserver, je dirais, l'intimité de Omblin, ce n'est pas raconté dans l'histoire de sa conversion. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'un jour, elle décida de venir visiter ses frères à l'abbaye de Cîteaux. Ou plutôt à l'abbaye de Clairvaux, dont Saint Bernard était devenu l'abbé. L'abbaye de Clairvaux, c'était une fondation venant de Cîteaux, avec des moines qui portaient un nouvel habit, un habit qui n'était plus entièrement noir, mais qui était fait dans un tissu beaucoup moins cher, une laine écrue qui n'était pas teinte, et qui a donné l'habit que l'on connaît actuellement dans les monastères cisterciens. Elle vint donc pour visiter ses frères et elle vint en grand équipage. Je veux dire par là que peut-être, par légèreté, peut-être parce qu'elle ne comprenait pas son frère, eh bien, elle n'arriva pas avec une mantille sur la tête et des vêtements très modestes pour venir ainsi assister à l'office. Là, je pense que Saint Bernard l'aurait probablement reçue, mais le fait qu'elle vienne ainsi pour montrer à quel point elle était heureuse dans le monde et à quel point elle profitait de la vie montre probablement une certaine légèreté. La réaction de Saint Bernard quand on lui annonça que sa sœur venait d'arriver en grand équipage fut une véritable colère. Il peut y avoir plusieurs motifs à sa colère. Par exemple, l'idée qu'elle provoque ainsi les moines en venant dans la grande beauté de sa féminité, alors que les monastères, on le sait, étaient souvent très séparés de la présence des femmes. C'est une possibilité. Mais la plus probable, c'était qu'elle était très en colère contre l'inconsistance de sa sœur, qui n'avait pas compris qu'on porte un vêtement adapté quand on visite ainsi un monastère. Et donc, il sortit du monastère, il refusa qu'elle pousse plus loin son avancée avec sa voiture magnifique qui la conduisait. Et là, ils eurent une discussion qui fut, on peut le dire, féroce. Il lui reprocha son inconsistance, il lui reprocha sa légèreté. Il lui dit que si elle continuait ainsi à se donner au péché, elle risquait la damnation éternelle, elle perdrait son âme pour l'éternité. Et il fallait qu'elle sache, la beauté de son corps était comme l'herbe, elle passerait très vite. Omblin, qui n'avait pas perdu pour rien le caractère de son frère, qui avait un caractère analogue, lui répondit, elle aussi en se mettant en colère. « Ah, tu dis que je suis une pécheresse, tu as certes raison, mais sache que notre Seigneur, il est venu pour ceux qui étaient pécheurs. » Et son argument, il faut le reconnaître, n'était pas tellement faux. Ce à quoi Saint Bernard lui répondit que si le Seigneur est venu pour les pécheresses, eh bien, ce n'est que les pécheresses repenties qu'il a accueillies auprès de lui, ce qui était aussi un argument tout à fait juste. Cette discussion est tout à fait intéressante puisque elle nous fait, en nous poussant jusqu'en 2023 où je fais cette vidéo, elle nous montre un débat qui reste valable dans l'Église catholique. En effet, nous le voyons, il y a par exemple des évêques qui disent qu'on ne peut donner la bénédiction qu'à une personne qui s'est convertie, qui est sortie d'un état de vie qui ne convient pas au Seigneur. Tandis qu'un document vient de sortir par le dicaster pour la doctrine de la foi et qui dit qu'on pourra même donner l'absolution à des couples illégitimes, sachant et devant rappeler quel est l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur étant évidemment la fidélité dans les couples, le mariage et la sexualité ne pouvant intervenir que dans le cadre du mariage. Il y aura donc, à cette époque-là, à cause de ce document, un débat tout à fait terrible qui divisera l'Église. La confrontation entre Omblin et son frère Bernard est exactement dans la même ligne. Bernard, dans sa ferveur, il rappelle la vérité. On ne peut pas obtenir la vie éternelle si on ne vit que pour les plaisirs de la terre. Et Omblin, quant à elle, qui sait très bien qu'elle est fragile, qu'elle est faible, qu'elle aime les plaisirs de la terre, elle dit « Mais le Seigneur, il me pardonnera, il est amour, il est miséricordieux ».
Quelle est la vérité ? Eh bien, je dirais, si on regarde le comportement du Seigneur Jésus, je dirais que en lui se sont unis amour et vérité, que les deux sont absolument inséparables. Ce qui fait la qualité de Jésus, c'est cela. Et que, en général, c'est plutôt le démon qui soit exalte la vérité, mais contre l'amour, et qui rend la vérité comme un glaive tranchant, un glaive qui se plante dans la chair de celui à qui elle est adressée, mais qui quelquefois peut le tuer. Tandis que d'autres ont tendance à exalter l'amour et la miséricorde de notre Seigneur au point qu'ils ne font pas d'efforts pour se convertir du tout. Ils restent dans leur état en disant « Nous verrons bien au moment de la venue du Seigneur et il me pardonnera ». Lorsqu'on sépare ces deux pôles de l'enseignement et de la prédication, eh bien, je crois qu'en réalité, on suit le diviseur, celui qui justement a tendance à opposer deux choses qui doivent être parfaitement unies. Les évêques qui sont uniquement du côté de la vérité et se montrent sans miséricorde font sans doute le jeu du démon parce qu'ils découragent les pauvres pécheurs. Mais les évêques qui ne parlent que d'amour, qui sont prêts à tolérer tous les péchés, le Seigneur est en miséricorde, en n'indiquant jamais où est la juste direction, eh bien, ils font aussi le jeu du démon, parce que la personne, ne sachant plus où est le bien, se noie dans la fange de son péché. Et les deux, je dirais les deux exagérations sont donc mortelles. Avant de regarder où est la juste vérité catholique, eh bien, je répondrai que Ombline, quant à elle, elle fit demi-tour, humiliée, rejetée par son frère, n'étant pas reçue dans le monastère, et elle revint à sa maison. Et là, au début, probablement, elle commença par entrer dans une grande colère. Elle en voulait à ce frère qui l'avait ainsi publiquement humiliée. Et puis, le temps passant, sa vie mondaine ne produisant finalement que des plaisirs qui passaient du jour en jour et qui ne comblaient pas son cœur, eh bien la parole que lui avait dite son frère sur la nécessité de se convertir et de centrer tout sur ce qui était éternel, finit par porter son fruit dans son cœur. Il faut savoir en effet que nous avons une partie de notre âme qui est comme teintée sans cesse, parce que saint Paul appelle un aiguillon, ou plutôt ce que notre Seigneur dit à saint Paul comme étant l'aiguillon, quand il le convertit sur le chemin de Damas. Pourquoi regimbes-tu contre l'aiguillon ? L'aiguillon, c'est l'appel de l'âme, de notre âme cachée dans notre corps et qui, elle, tend à l'absolu, au sacré, à ce qui nous dépasse, à ce qui est éternel. Eh bien, le travail de l'aiguillon se fit dans l'âme d'Ombline et, 2 ans plus tard, profondément repentante, elle revint vers son frère Saint Bernard et lui dit que, eh bien, elle avait décidé de changer de vie. Saint Bernard fut heureux de ce changement, il la bénit et, je dirais, il l'incita même à tout quitter pour rentrer dans un monastère. Cependant, il y a ici un problème, je l'ai dit, Ombline était mariée. N'importe quel prêtre à notre époque lui dirait « Eh bien, ton devoir, c'est évidemment d'abord ton mari. Et tu dois t'occuper de lui, puisque la voie que t'a tracée le Seigneur, c'est la voie du mariage. » On le voit très nettement, par exemple, avec la Madame Macquarrie qui était mariée, donc la fondatrice de tous les Carmels en France. Elle attendit que ses enfants soient élevés, tous ses 6 enfants, que son mari d'ailleurs soit parti dans l'autre monde pour se faire à son tour carmélite vers la fin de sa vie. Et elle mourut ainsi religieuse. Mais tous ses pères spirituels, et cette chose que je raconte se passe au XVIIe siècle, tous ses pères spirituels lui rappelèrent sans arrêt, malgré la ferveur de son âme, qu'avait été attiré par le Seigneur à travers des phénomènes mystiques extraordinaires, des stigmates qui se mettaient dans ses mains et dans ses pieds. Tous ces pères spirituels lui rappelèrent que la volonté de Dieu était qu'elle reste auprès de son mari, ce qu'elle fit jusqu'à sa mort. Eh bien, en ce qui concerne Saint Bernard, il l'engagea à demander la permission à son mari d'entrer dans la vie religieuse, que c'est ainsi qu'elle sauverait son âme. Et c'est ce qu'elle fit. Elle demanda la permission à son mari et manifestement, elle l'obtint. Il faudrait évidemment connaître l'histoire et un père spirituel actuel regarderait si l'autorisation du mari venait, par hasard, du fait qu'il avait ailleurs une autre vie, que, d'autre part, il n'aimait pas sa femme, qu'il ne s'était jamais entendu.
Il faudrait vérifier, mais toujours est-il que, à cette époque-là, nous n'avons pas plus de renseignements. Elle quitta donc son mariage, elle quitta donc ses beaux vêtements, et elle entra dans le prieuré de Julie-les-Nonins en Bourgogne, qui était un prieuré bénédictin. Je voudrais m'arrêter là un instant et demander, alors donc, Saint Bernard, prosélytisme ou évangélisation ? Eh bien, je dirais que lorsqu'il était jeune, très souvent, l'excès de sa ferveur ressemblait parfois peut-être à du prosélytisme. Il n'hésitait pas à parler de l'enfer avec force description pour amener les gens par la peur à changer de vie. Et c'est vrai que quand on utilise la peur de l'enfer excessivement, eh bien ce n'est pas l'amour du Seigneur qui nous attire vers le bien. Cependant, il faut le reconnaître, Saint Bernard ne se contentait pas de prêcher l'enfer, il prêchait l'amour de Dieu, la grandeur de l'union à Dieu. On le sait en regardant son commentaire du Cantique des Cantiques, qui est un des commentaires les plus spirituels, les plus mystiques qu'on puisse imaginer. Donc, eh bien que dire? Le prosélytisme, c'est dans l'exagération. C'est par exemple si l'on veut convertir quelqu'un en ne parlant que de l'enfer, systématiquement, en lui jetant la peur, en oubliant qu'il faut l'attirer par l'amour du Christ, ou alors en lui promettant de l'argent, ou en lui promettant du plaisir éternel, quelque chose qui est de l'ordre de la récompense charnelle, et non pas la vision béatifique en passant par la croix. L'évangélisation, quant à elle, elle dit la vérité. Comme le disait saint Paul, je vous ai enseigné le Christ et le Christ tout entier, y compris le Christ crucifié. Ce qui veut dire qu'il enseignait à ceux à qui il prêchait que le chemin vers la vie éternelle ne serait pas un chemin facile, que le Seigneur parfois pouvait même envoyer des épreuves afin de façonner nos cœurs pour la vie éternelle. Le prosélytisme donc s'appuie sur des passions humaines, tandis que l'évangélisation fait confiance à l'Esprit Saint qui viendra brûler le cœur de ceux qui ont entendu la parole. En ce qui concerne la bienheureuse Ombline, on peut penser que dans son château, après le travail de prosélytisme et de reproches violents que lui fit Saint Bernard son frère, eh bien le travail fut celui de l'Esprit Saint. Il évangélisa son cœur par l'aiguillon de son attraction. Ce qui est certain, c'est que ce petit monastère, qui n'était qu'un prieuré où il y avait quelques moniales, eh bien, l'accueillit avec joie. Et là, après son noviciat et ses vœux perpétuels qui se firent au bout d'1 an, eh bien, on était tellement contente de sa culture, de son intelligence, que les religieuses unanimes l'élirent pour être la prieure de ce monastère. Eh bien, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que la bienheureuse Ombline, manifestement ayant hérité de qualités qui étaient présentes aussi chez Saint Bernard, on vit que d'autres jeunes femmes qui venaient de la région voulaient rentrer dans ce monastère-là pour recevoir la plénitude de ses enseignements. De même que Saint Bernard vitalisa l'ordre des cisterciens et, à partir de Clairvaux, d'autres monastères se fondirent un peu partout en Europe. Eh bien, de même, pour la bienheureuse Ombline, il y eut des essaimages au bout d'un certain temps. Les murs étaient trop petits, il fallait que, comme un essaim d'abeilles, on aille fonder d'autres monastères. Elle fonda donc le monastère de Crissedon dans la paroisse de Pré-Gilbert. Évidemment, la bienheureuse Ombline n'est pas docteur de l'Église comme son saint frère, qui lui a laissé des écrits, des commentaires extraordinaires, et qui manifestement a apporté à l'Église catholique. Elle, son enseignement est resté manifestement privé, a été donné uniquement à ses religieuses, mais c'est suffisamment répandu dans sa réputation qu'elle a attiré d'autres moniales. Elle est morte dans la paix en 1135, elle n'était pas très âgée, elle avait 43 ans. Il me reste maintenant à conclure à propos d'un deuxième problème que j'ai soulevé ici. Donc, fallait-il que Saint Bernard la bénisse lorsqu'elle vivait dans le péché? Comme je l'ai dit, en 2023, le pape François décida qu'on pourrait bénir ainsi des couples même illégitimes. Eh bien, je répondrai, pour donner la vérité, qu'une bénédiction ne peut pas directement tomber sur le péché en tant que tel, et donc la colère de Saint Bernard probablement était bienvenue. Cependant, par contre, on peut
on peut bénir un pécheur, en ce sens que le chemin qu'il devra parcourir, eh bien, sera un chemin vers le progrès. Saint Bernard, en lui faisant de durs reproches finalement, lui donna une parole de bénédiction, en tout cas c'est ce qu'elle aurait raconté. Et si on veut savoir comment le Seigneur lui-même se comporta par rapport aux pécheresses qu'il rencontra à son époque, il suffit de regarder le récit de la vie et de la conversion de cette femme racontée en Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Une femme de mauvaise vie qui se précipita dans une fête où Jésus était reçu par un certain Simon, un notable. Et il y avait là les apôtres qui étaient présents, avec en particulier Judas l'Iscariote. Et cette femme, pleine de repentir, se précipita vers Jésus. Elle cassa à ses pieds un vase rempli d'un parfum précieux. Il y en avait pour 1 an de salaire. Judas réagit aussitôt dans la colère en faisant des reproches et en disant « Mais c'est de la folie, il aurait fallu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres ». Nous savons qu'il était hypocrite, il était surtout avare et il prenait discrètement quelques petites sommes dans la bourse commune qu'il tenait. Jésus en fit le reproche à Judas en disant « Laisse-la faire, parce que personne ne mettra un parfum comme cela le jour de mon enterrement. » Judas, probablement ce jour-là, décida qu'il livrerait Jésus, que c'était quelqu'un de parfaitement orgueilleux, qu'il ne lui avait pas donné raison, que ses arguments étaient valables. Il entra donc à partir de ce moment dans une grande colère qu'il garda dans son cœur. Quant à Simon, l'hôte qui était là, eh bien il pensait dans sa tête « Cet homme-là, Jésus, ne peut pas être un prophète, sinon il saurait que la femme qui la touche est une femme pécheresse, donc peut-être une prostituée ou peut-être une femme adultère. » Et Jésus, il regarda Simon, devinant ses pensées, et il lui dit « Tu vois cette femme ? Eh bien, toi, moi, quand je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle a non seulement mis du parfum sur mes pieds, mais elle essuie mes pieds avec ses cheveux. Tu vois, quand je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné à boire. Elle me donne ses larmes qui sont là et qui se répandent sur mes pieds. Eh bien, je te le dis, oui, tu as raison quand tu dis que cette femme a de grands péchés, mais parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Tu le vois, elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Eh bien, on a dans ce texte de quelle façon un pécheur, ou plutôt un péché, peut être béni, un peu à la manière dont on bénit maintenant la faute d'Adam et Ève, et qu'on chante le jour de Pâques, « Heureuse faute », non pas à cause de la faute elle-même, mais heureuse faute qui nous a valu un tel salut. Oui, dans l'éternité, lorsque nous regarderons notre vie passée et que nous verrons que tous nous avons été gravement pécheurs et que Dieu nous a fait miséricorde, qu'il nous a pardonnés et que nous, en voyant à la rencontre de Jésus à quel point nous aurions mérité d'être séparés de lui pour l'éternité, eh bien reconnaissant, parce que nous aurons été beaucoup pardonnés, éternellement, nous l'aimerons beaucoup. Est-ce à dire maintenant qu'il ne faut pas dire la vérité aux pécheurs, qu'il faut leur annoncer la miséricorde de Dieu? Eh bien, dans le document qui parle de la bénédiction de ces couples irréguliers, produit par le pape François en 2023, la vérité est rappelée au tout début, en disant « Non, la sexualité ne peut avoir lieu que dans le cadre du mariage fidèle entre un homme et une femme. » La vérité est donc rappelée, mais peut-être pas avec assez de sévérité, c'est possible. En tout cas, on peut toujours critiquer. Voilà, je m'arrête là, en espérant que la bienheureuse Ombline du haut du ciel, eh bien, elle bénira l'Église et elle lui évitera de rentrer dans des discussions trop violentes à propos de tels documents.